Donc au tout début de la crise, on s'est rendu compte que beaucoup de partenaires se ruaient sur les kits de lavage des mains, sur financer la formation, la sensibilisation, etc. Apporter aussi les bavettes et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de partenaires qui s'engageaient pour la prise en charge de la réanimation des patients sévères. Il y a tout ce qui concerne la désinfection, donc il y a l'acquisition de chlore, c'est en train d'arriver aussi. Les pulvérisateurs, c'est en lien avec ce chlore, c'est pour désinfecter les salles. Les solutions hydroalcooliques, c'est en lien aussi avec tout ça, c'est pour permettre au personnel de santé et aux patients visiteurs des structures de santé de se désinfecter les mains. Et puis il y a une grosse partie du projet qui concerne l'acquisition de respirateurs. Donc il y a 16 respirateurs de réanimation et il y a 4 respirateurs d'anesthésie qui sont prévus pour chacun des sites. Donc je rappelle aussi, peut-être que j'ai oublié de le faire, que notre projet a ciblé 4 hôpitaux. C'est des hôpitaux qui ont été dans les régions les premières touchées par l'épidémie. Donc il s'agit de l'hôpital général de référence ici à Niamey, le CHR de Dosso, le CHR de Maradi et l'hôpital national de Zinder. Pour renforcer aussi l'autonomisation des structures de santé, on a prévu d'acquérir 3 unités de production d'oxygène. Donc c'est pour les 3 sites extérieurs à Niamey parce que l'hôpital général de référence de Niamey possède déjà une très bonne unité de production d'oxygène. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on va essayer d'utiliser cette unité pour fournir dans l'avenir les autres structures du ministère de la Santé, enfin de l'État nigérien. Pour cet hôpital général, on a prévu aussi d'acquérir les pièces de rechange pour sa centrale de production d'oxygène. On a aussi prévu d'acquérir un électrolyseur que vous avez pu voir là-bas qui permet de produire 60 litres de chlore à 2%, donc c'est très concentré. Pour un usage de désinfection, il faut le diluer x 10 au moins. Donc ça les rendra autonomes par rapport à la production, enfin à leurs besoins en chlore. Alors le coût global du projet est de plus de 5 millions d'euros qui ira au bénéfice de la population nigérienne.